Franck Focam. C'est la passion service de la nation. Hakim de Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. 2014-2019, 5 ans déjà que la Congolaise 242 a fait de la promotion culturelle son cheval de bataille. À l'occasion de ces 5 ans d'existence, nous allons nous entretenir avec le géniteur de ce projet, Monsieur Arcel Diamana, alias Sisabi Djimbu, pour en savoir un peu plus sur son passé, son présent et ses perspectives à venir. Suivez donc l'interview qu'a réalisé mon confrère Deo Nganga, le web chroniqueur intelligent, avec le coordonnateur de la Congolaise 242. Et moi, je vous retrouve juste après. Alors, merci Lauriane Fourika pour le relais. Nous sommes ici dans les locaux de l'hôtel Pefako Maya Maya en compagnie de Arcel Diamana, alias Sisabi Djimbu, coordonnateur de la Congolaise 242. Avec lui, il serait question de faire le bilan 5 ans après la création de la Congolaise 242. Arcel Diamana, bonjour et bienvenue. Bonjour Deo Nganga. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de la Congolaise 242 et ses objectifs? Alors, la Congolaise 242 est née le 31 janvier 2014 en Italie, parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas. J'avais remarqué, étant loin de mon pays, la culture de mon pays me manquait. Et quand je me réfugiais sur Internet pour essayer de voir un peu certaines informations culturelles pour me consoler, il n'y avait pratiquement rien. Et vu ce vide-là, je me suis dit, que d'attendre? Est-ce que moi-même, je ne peux pas mettre en place une plateforme qui parlerait de la culture du Congo dans toute sa diversité? Et d'où est née la plateforme La Congolaise 242 le 31 janvier 2014. Une année après a vu le jour le site Internet. Arcel Diamana, pouvez-vous nous dire quelles sont les particularités qui font de la Congolaise 242 le numéro 1 des web médias congolais? Bon, je ne dirais pas que nous sommes le numéro 1 des web médias au Congo. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui font de la culture, qui font la politique, l'économie et autres. Mais moi, je pense que ce qui fait la particularité de la Congolaise 242, nous sommes pratiquement l'unique plateforme jusqu'ici qui fait un effort de respecter sa ligne éditoriale. Et 2, qui fait un effort de faire un travail soigné, professionnel et de qualité. Troisièmement, nous sommes jusqu'ici la seule plateforme au Congo qui fait les articles d'une part et d'autre part qui réalise de web émissions. Et quatrièmement, je dirais aussi que nous sommes la première plateforme culturelle en ligne qui a été inscrite dans le site officiel du FESPAM. Justement, parlons du FESPAM. Quelle est la relation entre le FESPAM et la Congolaise 242? Alors, toujours dans la quête des idées innovatrices et du soutien, on s'était dit, est-ce qu'on peut pas aller voir Monsieur Gervais Hugues Honda, qui est le commissaire général du FESPAM, s'il peut nous orienter, nous donner des conseils, ou bien nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et on a rencontré Monsieur Gervais Hugues Honda en octobre, on lui a présenté le projet, qu'il a d'ailleurs vraiment loué, et ce dernier nous a dit que mon soutien serait que nous puissions collaborer ensemble. Et donc, c'est ce qui a été dit et fait avec avec le commissaire général du FESPAM, qui a accepté finalement que nous puissions être parmi les médias qui, demain, vont accompagner la Congolaise, le FESPAM dans ses activités. Et en plus, aujourd'hui, les artistes africains, en général, et les artistes congolais en particulier, peuvent voir leur pressbook, ne pas dire leur biographie, être publiée sur le site du FESPAM en passant par la Congolaise 242. Pourquoi? Parce que le jour que le FESPAM a présenté, je crois que c'était le 28 décembre 2018, a présenté le site aux acteurs culturels du pays et internationaux, le COMG avait souligné en disant que les artistes peuvent voir leurs clips, leurs œuvres, leurs biographies être publiées sur le portail du FESPAM. Et un manager, un producteur pourrait entrer en contact avec un artiste en passant directement par le site du FESPAM sans contacter qui que ce soit. Alors, donc nous, pour essayer un peu d'aider le FESPAM pour enrichir son site, alors nous
fournissant des biographies des artistes à cette institution culturelle. Félicitations déjà pour ça. Merci. Et 5 ans après, quel bilan faites-vous? Bon, le bilan, il est satisfaisant à 50%, parce que jusqu'ici, je pense, on n'a pas encore atteint les objectifs dont nous sommes fixés. Et plus on avance, plus ça devient dur, ça devient compliqué, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup, ça demande du personnel disponible. Mais en un mot, on a essayé simplement de jouer notre partition, celle de promouvoir la culture du Congo dans toute sa dimension. Voilà. Merci. Arcel Diamana, on dit que le pouvoir est un cercle d'amis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les collaborations qui ont fait ou qui continuent de faire la force de la Congolaise 242? Bon, là, comme je dis, bon, disons que la Congolaise 242 est l'une des plateformes au Congo qui est très très ouverte à d'autres personnes ou à d'autres acteurs culturels. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec un certain Rodman Ondika, qui est un acteur culturel congolais résident à Pointe-Noire, à qui on a dédié une rubrique dans notre site où il publie ses interviews qu'il réalise en ligne. Nous travaillons aussi avec un certain Hakim Le Negro, qui est chroniqueur culturel chez Télé Congo. Il anime une émission de cinéma et il est dans beaucoup d'activités culturelles. Il a une rubrique dans notre site où nous logeons tout ce qu'il nous donne comme information. Et d'ailleurs, cette émission est réalisée par Hakim Le Negro. Et donc, nous essayons un peu d'ouvrir notre plateforme à toutes les personnes qui ont la même fibre que nous, celle de la culture. Et, excusez-moi, je travaille actuellement avec des jeunes qui sont formés sur le tas. Par exemple, Déo Nganga aujourd'hui qui est devant la caméra, qui joue le rôle de web rédacteur d'une part et aujourd'hui de web chroniqueur. Et donc, j'essaie un peu de les encadrer selon les règles de l'art. On essaie, parce que moi, je suis, pour votre information, je suis technicien de formation, réalisateur, cadreur, monteur, webmaster. Et avec la magie d'Internet, on essaie un peu de se documenter et on essaie un peu de partager cette connaissance, cette formation avec mes collaborateurs qui sont juste de répondre un peu aux exigences de ceux qui consomment nos informations. Et permettez-moi de rappeler que le Congolais est très très exigeant. Il regarde avec beaucoup d'attention ce qui se fait au nom de la République. Et nous avons donc le devoir de faire un travail de qualité. Alors pour cette fois, je vous appelle Sissabi Dimbou. D'accord. Avec un regard vers l'avenir, quelles sont les perspectives de la Congolaise 242? Bon, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Seulement, on a un grand problème de soutien. Et donc, je profite de ton micro pour demander à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde que nous avons beaucoup d'idées, de projets que nous allons mettre en place cette année. Mais cela ne peut que se réaliser si, par exemple, pour une web émission, on a un bon matériel, on a une bonne caméra pour filmer, on a un bon ordinateur pour faire le montage. Et en plus, il faut mettre sur Internet. Ne diffusons pas la télévision. Effectivement. Dire Internet veut dire forfait Internet. Forfait Internet implique de l'argent. Déo, il faut le déplacer pour faire cette émission. Il faut l'acheter un peu du jus. Donc, je profite juste pour dire que la volonté y est, mais une passion qui n'est pas encouragée meurt dans le temps. Les idées ne manquent pas, mais on a juste besoin du soutien du Congolais. Pas un soutien verbal, non plus financier, mais un soutien matériel. Un ordinateur, un appareil photo, enfin une caméra professionnelle nous ferait du bien pour continuer cette activité que nous avons commencé il y a de cela 5 ans. Et j'ajouterai aussi l'hôtel Pefako Mayamaya qui est jusqu'ici la seule structure qui a accepté de nous soutenir. Donc pour cela, je salue M. Alexandre Bécher qui nous a, je peux dire, nous a donné l'opportunité de venir tourner nos web émissions à l'hôtel Pefako Mayamaya quand on veut, avec qui on veut, répondant simplement à la ligne éditoriale de notre plateforme. Donc pour ça, je salue M. Alexandre Bécher pour ce cœur, pour cette volonté de propulser d'une manière ou d'une autre la culture du Congo. Ok, merci Sissabi Dimbou pour cette brillante réponse et très édifiante. Pour terminer,
quel message pouvez-vous adresser au public congolais de la part de la Congolaise 242? D'abord, dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici pour leur promotion culturelle, parce que par définition, la Congolaise 242 est une plateforme qui fait la promotion de la culture du Congo sur toutes ses facettes et toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Et nous accompagnons aussi au quotidien les artistes ainsi que les startups. Nous critiquons ce qui ne va pas, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous, jeunes Congolais, nous faisons pour l'épanouissement de notre pays, dans la culture, dans la politique, dans l'économie, dans le sport? Et nous avons choisi d'apporter notre contribution, de jouer notre partition dans la promotion culturelle. Que d'attendre que certaines personnes puissent le faire à notre place. Nous-mêmes, nous avons pris la résolution de promouvoir la culture du Congo selon les règles de l'art. Merci à Arcel Diamana pour cette brillante intervention. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la Congolaise 240. Joyeux anniversaire à nous-mêmes. Merci beaucoup. Nous étions donc là avec Arcel Diamana, Sisabidimbu, l'appelle-t-on, le coordonnateur de la Congolaise 242, qui nous a donné des réponses très édifiantes et très brillantes à propos de la Congolaise 242. Ce message vous est donc adressé à vous, public congolais, à vous, le public de la Congolaise 242. Nous avons donc terminé et je remets le relais à ma collègue Lauriane Fourika. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Merci à Hakim le Négro pour la réalisation intelligente de cet entretien. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez sur Facebook. Ciao. Z le bon, le photographe éclat numérique. Tu es un artiste, mais tu n'es pas connu du grand public. Tu cherches une visibilité. N'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion yo, pendant ça la promotion culturelle yo. Mesdames Milandouya mémé, yo motozali artiste père. Richemont Senso, Claire Bonjour. Oyebana teka solingo yebana. Ndeko nanga kwesite te yakambangu. Na site la Congolaise pour la promotion.